pensez que votre PC est en sécurité? Et si je vous disais que des milliers de personnes se font pirater chaque jour sans même s'en rendre compte? Et peut-être même vous. Sans que vous ne le sachiez, quelqu'un quelque part est peut-être en train d'explorer vos fichiers, d'observer vos habitudes ou même de prendre le contrôle de votre machine. Mais comment savoir si votre ordinateur a déjà été compromis? Comment être sûr que vos informations n'ont pas été déjà volées? Parce que lorsqu'une machine est piratée, il est souvent déjà trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer les différents signes qui indiquent que votre PC a été hacké. Des signes parfois discrets mais qui, une fois identifiés, vous permettront de savoir si quelqu'un d'autre a accès à vos informations. Je vous ai préparé la vidéo la plus complète sur le sujet et je vais vous guider étape par étape avec des outils simples et des méthodes efficaces pour analyser votre machine, identifier les connexions suspectes et surveiller les programmes pouvant cacher une activité malveillante. Pour cette vidéo, nous allons prendre comme exemple un logiciel de contrôle à distance bien connu qui est Quasar. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet que je vous invite à aller voir. La première étape pour détecter si votre PC a été piraté consiste à analyser les connexions réseau actives car les pirates ont souvent besoin de maintenir une connexion à votre machine pour effectuer des actions à distance. Pour ce faire, tapez CMD dans la barre de recherche Windows. Faites un clic droit sur Invite de commande et cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Une fois ouvert, tapez la commande suivante pour afficher les connexions réseau actives sur votre PC. Cela va afficher toutes les connexions, mais aussi les programmes qui les utilisent. Ce que vous cherchez, ce sont des adresses IP inconnues ou des programmes suspects, comme par exemple ce fichier qui est notre exécutable malveillant. Vous pouvez également analyser un port spécifique en affinant votre recherche, par exemple pour le port 4782, qui est le port utilisé par Quasar. Si vous trouvez malheureusement des connexions, cela peut être le signe qu'un programme malveillant se connecte à votre machine. Une autre commande utile est celle-ci qui permet d'afficher seulement les programmes actuellement en communication avec un serveur à distance. Si vous trouvez un processus sur un port suspect ou anormal comme celui-ci, vous pouvez taper cette dernière commande en remplaçant le nombre par l'ID du processus que vous avez trouvé. Cela va vous donner le chemin d'exécution du programme associé et donc du potentiel virus. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai une méthode plus efficace et plus simple pour effectuer toutes ces vérifications, donc restez jusqu'à la fin. Une autre étape cruciale pour protéger votre ordinateur est de vous assurer que votre Windows Defender est bien actif et fonctionne correctement. Si des modifications ont eu lieu sans votre autorisation, cela peut être un signe que votre PC a été piraté. Pour commencer, allez dans le menu Démarrer, tapez Sécurité Windows dans la barre de recherche et cliquez sur le premier résultat. Dans le menu, cliquez sur l'option Protection contre les virus et menaces. Ici, vous devriez voir l'état de Windows Defender. Si la protection en temps réel est désactivée, cela peut indiquer une tentative de désactivation du programme antivirus par un malware. Et si vous ne parvenez pas à réactiver cette option, ou si elle se désactive toute seule après l'avoir activée, c'est également très suspect. De plus, si un logiciel malveillant a pris le contrôle de votre système, il peut ajouter des exclusions dans Windows Defender pour ne pas être détecté. Pour le vérifier, cliquez sur Gérer les paramètres. Faites défiler la page jusqu'à la section Exclusion et cliquez sur Ajouter ou supprimer des exclusions. Vous pourrez alors voir si des fichiers, des dossiers ou des extensions de fichiers ont été exclus de l'analyse antivirus. Si vous trouvez des exclusions qui ne vous semblent pas familières ou que vous n'avez pas vous-même ajoutées comme celle-ci, cela peut être un signe que des malwares ont modifié ces paramètres pour éviter d'être détectés. La prochaine étape est d'examiner les processus en cours d'exécution sur votre machine. Pour ce faire, ouvrez votre gestionnaire des tâches et allez dans l'onglet Processus. Vous y verrez une liste de tous les programmes et processus en cours d'exécution sur votre PC. Vous pouvez également aller dans les détails pour plus de précision. Ce que vous cherchez ici, ce sont des programmes que vous ne reconnaissez pas. Mais attention, les noms de processus malveillants peuvent parfois ressembler à des fichiers système légitimes. Un autre indicateur est la haute utilisation des ressources car les trojans peuvent parfois monopoliser vos ressources système pour mener à bien leur attaque. Si vous trouvez quelque chose de suspect, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Ouvrir l'emplacement du fichier ». Cela vous permet de localiser l'exécutable associé à ce processus. Vous pouvez aussi effectuer une recherche en ligne sur le nom du processus pour voir s'il est associé à un programme malveillant connu. Et enfin, vous pouvez vérifier les différentes applications lancées au démarrage de votre ordinateur. Mais je vais tout de suite vous montrer un meilleur outil pour le faire. En effet, il existe une sorte de gestionnaire des tâches d'OP pour détecter et analyser les processus malveillants qui s'appelle sysinternals. Il offre des outils avancés pour examiner en profondeur votre système et identifier les logiciels malveillants cachés. Pour l'installer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, puis cliquez sur Téléchargement et sur Suite Internals pour lancer le téléchargement. Une fois le fichier téléchargé, faites un clic droit dessus puis sélectionnez Extraire tout pour décompresser le contenu dans un dossier de votre choix. Il y a 3 outils très intéressants que nous allons utiliser dans ce dossier. Le premier est AutoRuns qui permet d'afficher tous les programmes configurés pour se lancer au démarrage de votre machine. Ensuite, il y a Process Explorer qui analyse en détail les processus actifs. Et enfin, TCPView qui vous montre toutes les connexions réseau actives. Une fois AutoRuns ouvert, vous verrez une liste complète de tous les services et programmes configurés pour se lancer au démarrage de votre ordinateur.
Pour repérer d'éventuels programmes malveillants, commencez par rechercher ceux qui n'ont pas de signature d'éditeur vérifiée. Par exemple, ici, on peut voir que Quasar n'a pas de vérification d'éditeur contrairement aux autres services de confiance. Cela peut être un indicateur qu'il s'agit potentiellement d'une application suspecte. Ensuite, soyez attentif aux programmes dont les noms vous semblent inconnus ou qui semblent étranges, surtout s'ils se trouvent dans des emplacements inhabituels comme des dossiers temporaires ou avec des noms aléatoires. En général, les programmes légitimes résident dans des dossiers système standard comme dans le Program File ou dans le système 32. Mais sachez que certains malwares utilisent également des noms de fichiers similaires à des processus légitimes pour passer inaperçus, donc faites attention. Enfin, pour tester un programme sans le supprimer définitivement, vous pouvez cocher la case à côté de son nom. Cela le désactive pour le prochain démarrage, vous permettant ainsi de vérifier si le système fonctionne mieux sans ce programme. Pour aller plus loin dans notre investigation, on peut faire un clic droit sur l'exécutable suspect et sélectionner Process Explorer. Cela va nous permettre d'examiner plus en détail l'activité du processus, les ressources qu'il utilise et d'autres détails. C'est un excellent moyen de confirmer si un programme suspect est effectivement malveillant. Si on cherche un peu, on peut voir notre client.exe que l'on va analyser. Ce que l'on peut faire est d'aller dans les propriétés de l'exécutable, puis dans la section TCP/IP. Il faut bien faire attention d'avoir le résolveur d'adresse activé pour obtenir plus de résultats. Ici, on peut voir le protocole, l'adresse locale ainsi que l'adresse distante du hacker. On constate donc une connexion établie à distance entre notre machine et une machine distante, ce qui est une indication claire d'une activité potentiellement malveillante. Process Explorer offre aussi la possibilité de vérifier la hiérarchie des processus. On peut ainsi voir si le programme suspect est lancé par un autre processus inattendu ou s'il en a généré d'autres en arrière-plan, un comportement typique des différents trojans. Il peut être également intéressant de surveiller en temps réel l'utilisation des ressources pour repérer des consommations CPU et mémoire anormales, un autre indice que le processus exécute des actions cachées en fond. Enfin, si un processus vous semble suspect, vous pouvez directement rechercher son nom en ligne pour obtenir plus d'informations. Cela vous permettra de vérifier s'il est répertorié comme logiciel légitime ou malveillant. Maintenant, on va utiliser TCP/View pour surveiller les connexions réseau actives sur le système en temps réel, ce qui le rend très utile pour identifier les connexions suspectes. On peut directement voir ici la connexion avec l'exécutable malveillant sur le port 4782. Ce qu'on peut faire pour repérer le virus, c'est d'effectuer des requêtes directement depuis notre Quasar comme le ferait un attaquant classique, comme par exemple pour voir des informations système ou même effectuer des commandes à distance. Après ceci, si on revient sur TCP/View, on peut voir que l'on envoie et reçoit des données, ce qui veut dire qu'il y a une connexion active entre les deux machines et donc une connexion à distance, ce qui est très étrange dans un cas réel. Si vous repérez quelque chose de suspect, vous pouvez faire un clic droit dessus, puis cliquer sur Kill Process pour arrêter le processus. Une fois tué, il peut être utile de vérifier si le processus réapparaît. Certains malwares sont conçus pour être persistants et peuvent donc se relancer automatiquement après avoir été arrêtés. Vous pouvez également observer les adresses IP distantes des programmes. Si elles appartiennent à une source inconnue ou semblent suspectes, cela peut aussi indiquer que le malware communique avec un serveur de commande et de contrôle distant. Pour s'assurer qu'aucun fichier ou programme suspect ne soit actif sur votre machine, un outil extrêmement utile est VirusTotal. Ce site vous permet d'analyser des fichiers ou des URL pour identifier des menaces potentielles en les comparant à une vaste base de données d'antivirus. Pour l'utiliser, commencez par ouvrir votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel. Si vous avez un fichier suspect, un programme téléchargé récemment par exemple, cliquez sur Choose File et sélectionnez le fichier que vous souhaitez analyser. Et si vous avez un lien suspect, vous pouvez également le coller dans l'onglet dédié. Une fois le fichier ou le lien chargé, VirusTotal va vous afficher un rapport complet avec les détections potentielles comme vous pouvez le voir à l'écran. Il attribue un score de détection qui indique combien de moteurs antivirus ont détecté le fichier comme malveillant. Plus ce nombre est élevé et plus il est probable que le fichier soit dangereux. Vous pouvez aussi accéder à des détails techniques supplémentaires comme le hash unique du fichier ou même les commentaires d'autres utilisateurs du VirusTotal qui partagent leurs propres observations sur le fichier ou le lien en question. Plusieurs autres petits signes peuvent indiquer que votre ordinateur a été piraté. Par exemple, si des pop-up étranges ou des messages inhabituels apparaissent, tels que des alertes antivirus suspectes ou des invitations à télécharger un logiciel de sécurité. Il se peut également que vos paramètres de navigateur aient été modifiés sans votre consentement, comme un changement de page d'accueil ou de moteur de recherche. Vous pouvez aussi remarquer des ralentissements significatifs des performances de votre machine sans raison apparente ou l'apparition de nouveaux logiciels et extensions non autorisées. Et enfin, des erreurs système fréquentes, des crashs récurrents, des mouvements de souris aléatoires, des mots de passe modifiés, une webcam allumée ou même des problèmes de droit d'administration comme l'incapacité de modifier ou d'accéder à certains paramètres
sont des alertes à ne pas négliger. Si vous découvrez que votre PC a été piraté, il est essentiel d'agir rapidement pour limiter les dégâts, même s'il est peut-être déjà trop tard. Tout d'abord, commencez par déconnecter votre ordinateur d'internet et effectuer un scan complet avec votre antivirus afin de détecter et d'éliminer les potentiels virus présents sur votre machine. Une fois le scan terminé, changez tous vos mots de passe en priorisant ceux de vos comptes bancaires, email et réseaux sociaux. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte et activez la double authentification pour renforcer votre sécurité. En cas de connexion suspecte ou d'activités inhabituelles sur ces comptes, déconnectez-les immédiatement et désactivez-les si nécessaire. Si le piratage semble grave ou si vous n'arrivez pas à éliminer les malwares, la meilleure chose à faire est de réinstaller complètement Windows pour réinitialiser votre système avec une installation propre. Et enfin, mettez à jour tous vos logiciels et pilotes car les pirates exploitent fréquemment les vulnérabilités des versions obsolètes. Une fois que vous avez appliqué ces mesures, il est essentiel de penser à l'avenir et de vous protéger contre de nouvelles attaques. C'est là que Mysterium VPN, notre partenaire du jour, entre en jeu. En utilisant un VPN, vous ajoutez une couche de protection supplémentaire à vos connexions et empêchez les pirates de suivre vos activités ou d'intercepter vos données sensibles. C'est un VPN décentralisé, ce qui signifie qu'il ne repose pas sur un serveur central, mais utilise un réseau de nœuds répartis à travers le monde, rendant ainsi sa connexion plus difficile à détecter et à bloquer. Avec plus de 30 000 utilisateurs à travers le monde et plus de 135 emplacements différents, Mysterium VPN se distingue par l'utilisation d'IP résidentielles, rendant impossible sa détection par les sites qui tentent de vous forcer à désactiver votre VPN. Avec cet outil, vous pouvez non seulement sécuriser votre connexion, mais aussi contourner certaines restrictions géographiques, comme par exemple pour accéder à des séries Netflix disponibles uniquement dans d'autres régions. Vous pourrez même économiser sur vos vols et hôtels en changeant simplement votre localisation pour éviter les variations de prix selon votre région. Et le meilleur dans tout ça, il y a une promotion pour le Black Friday avec 27% de réduction sur tout leur plan d'abonnement. Si vous voulez profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'utiliser le code CYBER pour obtenir votre réduction avant qu'elle ne disparaisse. Et voilà, nous avons passé en revue les différentes méthodes pour détecter si votre PC a été piraté et comment identifier les signes d'une éventuelle intrusion. Comme vous l'avez vu, ces menaces peuvent être subtiles, mais elles sont bien réelles et peuvent compromettre sérieusement votre sécurité en ligne. Il est important de rester vigilant et de toujours appliquer des bonnes pratiques pour protéger vos données personnelles, que ce soit en vérifiant régulièrement les processus sur votre machine ou en utilisant des outils fiables de sécurité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de sécuriser votre PC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et à vous abonner pour me soutenir. Merci.